Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de la série Comment développer un bot Discord en V13. Donc aujourd'hui dans l'épisode 3 nous allons voir comment créer des handlers et adapter le code à ceci. Donc les handlers, qu'est-ce que c'est? Ça va tout simplement être des bouts de code, des fichiers en JavaScript qui vont nous permettre de mettre des commandes dans leur propre fichier, ne pas tout mettre en pack dans l'index.js pour un peu soulager le code dans chaque fichier et donc aussi nous permet de nous retrouver plus facilement dans notre code et le développement de notre bot. Donc du coup, nous allons commencer. Donc alors, dans l'épisode 3, déjà, première étape, dans le terminal. Alors oui, non, juste avant, je tiens à préciser, maintenant, j'irai dans le config, on n'a plus le token. Pourquoi? Parce que le token, j'ai créé un autre, un token.json juste ici. Donc du coup, où il y a le token. Et donc du coup, ce qui me permet, alors du coup, j'ai mis constant token require token.json. Donc point token aussi, puisqu'on va directement chercher la variable token dans le fichier. Et du coup, on met directement token. Et du coup, ça récupère bien le token du bot et quand on lance, ça fonctionne. Du coup, quel est l'intérêt de cela? Ça va me permettre du coup d'éviter à chaque fois que j'ouvre le config de devoir flouter le token parce que c'est un peu chiant en montage. Et du coup, ça évitera que du coup, j'ai tout le temps à faire cela et puis c'est pas nécessaire pour vous, vous pouviez laisser comme c'était avant. Mais en tout cas, moi, ça m'est plutôt pratique au montage après. Voilà, donc du coup, commence. Donc première étape déjà, ça va être de faire nouveau terminal et de taper npm iglob 7.2.0. Donc glob, qu'est-ce que c'est? Ça va nous permettre de créer des... comment ça s'appelle? Ça va nous permettre de charger des fichiers et de les utiliser, tout simplement. Donc du coup, une fois que Glob est installé, vous allez voir dans package.json, donc Glob 7.2.0, c'est parfait. Donc maintenant, ce que l'on va devoir faire, c'est dans l'index.js. Alors, ça vous verrez, ça sera plus là. Ça sera directement dans les fichiers d'handler justement pour chaque événement. On aura un fichier égal un event et ça sera beaucoup mieux, beaucoup plus facile pour nous repérer. Donc du coup, vous allez vous mettre ici et vous allez taper comme moi. Donc vous allez faire entre crochets. Non, oui, oui, entre crochets. Donc ça va créer un tableau. Command. euh, alors les cooldowns, on va les mettre car alors tout simplement on les utilisera pas pour le moment. On les verra plus tard dans une prochaine vidéo. Les boutons également ainsi que les select. Donc tout ce qui c'est les quatre valeurs qu'on va devoir entrer dans notre tableau. Et on les verra toutes dans de futurs épisodes. Aujourd'hui, on voit juste comment utiliser les handlers. Donc du coup, vous allez faire point for each, donc c'est-à-dire pour chaque valeur dans le tableau. On va devoir... Moi, c'est un peu compliqué. Pour chacun, on va créer une collection à leur nom. Donc une Discord collection, ça va nous permettre d'associer une collection à Discord. Donc, du coup, notamment les collections de commandes, donc les commandes slash, les cooldowns, les boutons et les select menus. Donc du coup, on va chacun pouvoir créer une collection pour chaque et du coup entrer les données les concernant dans une collection définie pour eux. Donc ensuite, on va faire commande util, event util, button util et select util. Normalement, ça va être bon, ouais. For each, donc ça va être tout simplement les handlers. Pour chaque handler, on va exécuter le require ./util /handler utils handlers tac. Alors là, ces petits symboles, ce sont ceux que vous faites. Alors quand vous faites Alger et votre touche chet et vous faites espace, ça vous le donne. Tout simplement. Donc en fait, ces petits symboles, ça va nous permettre de faire des valeurs en string. Sauf que là, vous allez voir, c'est avant, donc avec des valeurs comme ça, pour faire
pour ajouter une donnée, on devait sortir, faire un plus et ajouter une valeur, une variable. Tandis que maintenant, ça va être plus simple, ça va être dollar accolade. Et là, vous entrez votre variable sans sortir de votre valeur string. Ce qui est très important. Donc du coup, ensuite, on va faire client, entre parenthèses juste à côté. Et ensuite, c'est terminé. Donc ça, c'est ce qui nous permet de faire tout le... Alors moi, je vais le mettre là parce que ça peut tenir sur une ligne. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre simplement de faire nos handlers. Donc là, déjà, dans notre index, on a terminé au niveau des handlers. Enfin, on y reviendra plus tard pour transvaser ces trois événements dans leur fichier respectif. Donc maintenant, du coup, en parlant de fichiers, on va pouvoir les créer. Donc on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler du coup utils. Et dedans, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler handler. Et dans handler, on va pouvoir créer, alors tout simplement, button util.js, le commande util.js, le event util.js et ensuite le select util.js, tout simplement. Donc déjà on va commencer avec le button util. Donc pour commencer, alors on va devoir créer la constante entre accolades promissify. On va récupérer ça qui va être égal à require util. Ensuite on va faire une constante qu'on va appeler qu'on va appeler globe. On va demander juste globe de tout simplement globe. On va juste appeler ça. Et ensuite, on va faire constante p globe qui va être égal à promissify globe. Voilà, donc on a besoin de ces deux bouts de code pour faire le troisième. Donc du coup, ensuite, là, ça va être le plus important, module.export. Donc c'est-à-dire que on va exporter ça. On va l'async avec le client, qu'on va voir comme ça. On va faire déjà entre parenthèses await pglobe. J'ai du mal à l'écrire. Oui, voilà. C'est ça. On va await pglobe. Et là, on va faire... Alors là, ça va être très technique. Tout simplement, vous allez faire process.cwd. Ça va être le chemin d'accès de votre processus. Donc du coup, ça va récupérer tout à partir de votre espace de stockage, donc votre disque dur ou votre SSD, jusqu'à la racine du bot. Donc c'est-à-dire que par exemple, on va tomber là et on va aller chercher dans le dossier button. Donc là, en gros, il y aura un dossier button, il y aura un dossier commande, il y aura events, il y aura tout. Donc du coup, buttons, tac tac. Alors ça veut dire que on passe tous les dossiers et là on prend tous les fichiers qu'il y a dans tous les dossiers qui sont dans buttons. Tous les fichiers .js qui seront dans buttons, ils seront dans le dossier buttons et dans les sous-dossiers également seront pris. Donc du coup on demande tout ça. Ensuite on va faire .map donc pour tous button file. Donc en gros là ça va être le pour chaque fichier on va exécuter le code suivant. On va faire const button, donc constante bouton est égal à require non pas ça du coup button file. Bon, ok, donc on va faire if si le bouton n'a pas de nom, tout simplement on va return en faisant un console.log. Vous voyez, on met les petites guillemets du set, je les appelle comme ça. Bouton non chargé. Et là, on va mettre le pourquoi.
pas de nom. Et là on va faire fichier. Et là on va faire button file. Voilà. On va faire button file. Donc c'est tout. On va juste faire ça tout simplement. Ensuite on va faire c'est tout en fait. On va faire client.buttons. Donc on va appeler de ça buttons. Ça va être tout simplement la collection qu'on a vue dans l'index. Donc la buttons, vous voyez la collection. Et ben on va aller la chercher. On va la prendre et on va mettre dedans le nom du bouton qu'on va associer au bouton, tout simplement. Le nom est égal au bouton, tout simplement. Ensuite, on va faire console.log bouton, pas besoin de majuscule, bouton chargé, button.name, tout simplement. Donc déjà, on a fait le bouton, c'est parfait. Alors, c'était un des plus petits, je tiens à le préciser. Maintenant, on va devoir faire dans le commande utile. Donc on va faire pareil que là, simplement. On va prendre le même, c'est CTRL V. On va faire module.export async client. Donc tout simplement comme tout à l'heure. On va faire, bon, c'est la même chose. Donc du coup, alors on va prendre ça. Enfin, oui. Vous prenez ça, tout. Bien. Vous prenez tout littéralement. Et là, vous faites commands. Là, vous faites cmd file. En gros, vous changez un peu. Puis on va enlever ça. Voilà, on va tout changer là. Donc, on va faire pareil. Const cmd est égal à require cmd file. Simplement. Donc, if cmd.name. Alors, non. Attention, mettez bien le point d'exclamation devant une variable indique si elle existe ou pas. Donc là, si elle n'existe pas, alors ensuite on va faire les deux barres du 6. Donc, ou si la commande n'a pas de description, on va return la console.log. Donc return, ça veut dire qu'on arrête le processus, enfin on arrête l'action qui est en train d'être faite. Donc on va faire commande non chargé, pas de nom ou de pas de nom et ou de description. Fichier cmd file. Non, si je me trompe pas, c'est ça. Oui, on est bon. Mais n'oubliez pas les deux points à la fin. Je l'ai bien mis derrière le bouton. Oui, n'oubliez pas. Donc du coup ensuite, pour le moment j'aurais envie de dire on va s'arrêter. Oui, on fera. Alors je voulais faire dans le fichier où on peut définir si la commande peut être activée ou pas. Donc on aurait un enable true ou false. Si c'est sur true, la commande est activée, elle peut être utilisée. Si c'est sur false, elle ne sera pas utilisable. Tout simplement, ça, on pourra directement y gérer depuis les fichiers, mais on verra ça dans un épisode hors série, je pense. Donc du coup, on va faire... on fera ça une prochaine fois. Donc client commande.set, pareil, cmd.name et cmd. Donc on est bon. Et ensuite, on va faire console.log. cmd. Commande chargée. Et là, vous faites cmd.name. Commande chargée. Donc tout simplement avec la commande.name. Et puis on est bon. Je regarde bien si j'oublie pas des trucs. Voilà. C'est très bien. Donc ça, c'est fait. Donc ensuite, on va aller dans l'event. Donc toujours pareil. Hein. Tout simplement, on met ça. On fait un module .export. On ouvre les accolades. On fait un await
payload, tout simplement. Alors, oui. Alors, je vais tout taper, je pense. Alors, je vais vous y mettre en accéléré, tout simplement, pour que ce soit plus rapide pour vous. Bah voilà, donc, alors, du coup, voici le code qu'on va utiliser pour les événements. Donc du coup, je vais expliquer un peu tout ça. On va aller chercher dans le dossier, les sous-dossiers, events, tous les fichiers en JS. Et pour chaque fichier, on va vérifier si le nom de cet événement est inclus dans l'event list, donc on va faire juste après, là, ou s'il y a un nom. Donc si ce n'est pas le cas, on aura un message d'erreur qui nous indiquera également le fichier dans lequel l'erreur s'est produite. Et ensuite, si l'événement est .ons, donc c'est-à-dire est exécutable qu'une fois, me semble-t-il, on va l'exécuter. Donc tandis que s'il ne l'est pas, on va l'exécuter, mais en on, tout simplement. Donc on, c'est quand il est déclenché. Maintenant, on va faire la constante event list. Donc alors, je vais pas la taper parce qu'elle est très longue. Je vous la mettrai en... Il y aura un lien dans la description. Donc pour aller voir un fichier où elle sera dedans. Alors tout simplement c'est ça. Alors très long. Ça c'est la event list. C'est tous les événements utilisables par Discord JS V13. Ils sont répertoriés ici. Tandis que voilà. Donc ça nous permet de vérifier bien si ce qu'on entre n'est pas un événement qui n'est plus disponible ou n'est pas encore disponible, par exemple pour la V14. Et en tout cas, s'il n'est pas répertorié dedans, ça fera une erreur. Ça évitera qu'on ait un problème avec le bot. Donc tout simplement, c'est ici. Donc tout ça là, ce sera tout dans la description. Il y aura un lien. Un lien pour aller voir un fichier dans lequel tout ça s'y trouve. Ensuite, on va finir avec le select util. Donc alors, comme d'hab, on va mettre ça. Alors, cette fois, je vais directement y copier-coller. Donc comme ça. Ouais. Tac, tac, tac. Voilà. Comme ça. Donc du coup, comme d'habitude, dans le fichier, enfin dans le dossier et les sous-dossiers de select, tous les fichiers JavaScript, select menu file, on va récupérer une constante qui va être définie sur, qui va require le fichier. Donc on va vérifier si le nom existe ou pas. S'il n'existe pas, ça va nous envoyer vers le fichier. Ça va nous mettre une erreur, ça va pas le charger et ça va nous envoyer vers le fichier. Sinon, on a ça, et sinon après, enfin, ça l'inclut dans, du coup, dans la collection select. Donc dans tous les select menus, on inclut le nom qui sera défini sur le bouton. Non, le menu de section, pardon, le bouton, on l'a fait au début. Et ensuite, du coup, on fait un console.log pour nous dire que le menu de sélection est bien chargé. Voilà. Donc maintenant, on va devoir créer les événements. Donc du coup, on va créer un dossier qu'on va appeler event. On va créer un dossier qu'on va appeler command. On va créer un dossier qu'on appelle buttons et un créer qu'on va appeler select. Tout simplement. Donc du coup, nous aujourd'hui, on va juste voir les events car c'est tout ce qu'on a fait pour le début de cette série. Donc on va créer un nouveau fichier. Donc on va appeler ready.js. Donc du coup, dans le ready.js, ça va être très simple. On va devoir taper constante Discord. Donc on va appeler Discord comme on avait fait dans notre index. Et on va appeler également le config car on va avoir besoin du config. Donc config.json. Ok, nickel. Donc ensuite on va faire module.export. Ouais, c'est nickel. Donc du coup, comme ça, alors du coup on va exporter le nom. Donc du coup c'est ready. Ensuite on va faire once, donc du coup exécuter qu'une fois oui, parce qu'on va pas exécuter 20 fois l'événement ready. Ensuite on va async execute
on va l'exécuter avec comme argument, enfin, avec les variables qu'on aura besoin client. Donc, on l'exécute. Et dedans, on va faire exactement la même chose qu'on avait dans l'index, c'est-à-dire on va prendre exactement la même chose, on va faire ça et vous verrez que ça fonctionnera très bien, ça fera tout comme on avait fait dans notre index. Donc ça, vous voyez, on peut y enlever déjà. Donc déjà notre événement ready il est créé, tout simplement c'est ça. Maintenant on va devoir faire l'événement guild member add. Donc pareil, alors je le copie-colle, ça. On va faire module.export. Oula. Donc, comme ça, donc name. Donc guild member add. Donc alors, sachez une chose, le nom là n'a rien à voir, hein, sachez-le, vous pouvez le nommer comme vous voulez, par exemple on peut le mettre start, ça fonctionnera très bien, tant que ici le nom c'est bien ready, c'est tout simplement bien un nom d'un... tant qu'ici c'est bien un nom qui est tout simplement listé ici. Par exemple ici si je cherche ready, vous voyez il est là. Tandis si je cherche également guild member, alors oui il faut que j'écrive correctement aussi, guild member add, il est juste là, vous voyez. Donc il faut bien que ce soit listé ici. Donc on va retourner dedans, on va faire name guild member add once, non, c'est pas une fois qu'on va l'exécuter, il va s'exécuter à chaque fois qu'un membre va rejoindre le serveur. Donc enfin notre serveur ou même un sur lequel le bot est présent. Donc on va récupérer le client, mais on va également récupérer le membre, donc member. Et ensuite on va exécuter exactement la même chose qu'on avait dans l'index, c'est-à-dire ça. Donc on prend pareil, vous reprenez ce que vous avez dans votre index et vous le remettez juste ici, avec toujours notre petit embed. Donc on est bon. Alors start, oui, moi je vais le remettre en ready pour moi. Et on va faire ici on va faire le dernier, c'est guild member remove.js. Donc alors, vous prenez le même, ça c'est la même chose. Ici vous enlevez, le add, vous mettez remove. Vous êtes dans l'index, vous prenez ça et vous le mettez à la place des lignes de code juste ici. Donc voilà, donc du coup maintenant, alors tout devrait être fonctionnel, donc du coup on va pouvoir voir ça juste après. Juste, on va enlever du coup les événements. Donc du coup, c'est-à-dire que notre index, on n'a plus que ça, hein. Donc ça fait très compact, très petit, c'est nickel. Donc du coup, pour voir si tout cela fonctionne, on va pouvoir... Ah, attendez, j'ai peut-être oublié. Quelque chose. Non, en fait non, c'est très bon. Donc du coup, vous allez pouvoir faire F5 et du coup, on va voir du coup si le bot est totalement fonctionnel. Alors, map is not function promise. Maps, oui voilà, pardon. J'ai mis un S, hein, il faut pas. Pardon, oui voilà. Du coup, est-ce que... Non, c'est bon. Non, j'ai juste mis un S, attention. Du coup, bot on, donc du coup le bot est... on va pouvoir voir ça de suite. Tuto YouTube, bot est on, et vous voyez, logs bot on, tout simplement, parce que vous voyez dans ready, on a ça. Alors, event utile. J'ai oublié effectivement quelque chose. Console.log. Donc, event. Alors, j'ai pas envie de le réécrire. Événement chargé. Event.name. Simplement. Donc, on va pouvoir. Hop. Voilà. Donc, du coup, événement chargé ready, guild member remove et guild member add. Donc, tout simplement, ces événements ont bien été chargés car c'est ceux qu'on a créés dans les fichiers. Donc, vous voyez, donc on a tout ça. Donc, si je vais du coup d'ailleurs, je vais réinviter le useKeybot pour voir simplement si ça marche bien les événements du coup, parce qu'il faut tester. Donc, je vais l'inviter directement sur le serveur. Tac tac. Bon, je vais l'inviter de suite. On va tester ça directement. Alors, du coup, est-ce que ça marche? Voilà, useKeybot est arrivé, dites-lui bonjour. Donc, l'événement a bien été déclenché, vous voyez, l'événement guild member add.
Et le guild member remove, on va voir s'il fonctionne tout de suite. Et ben il marche très bien. Donc voilà, donc du coup on a réussi à faire les handlers et à adapter le code qu'on avait déjà fait auparavant pour ceci. Voilà, donc du coup c'est la fin de cette vidéo. On a fini notre épisode 3 pour aujourd'hui. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et liker les vidéos. Il y a les liens utiles pour la série qui sont comme toujours disponibles en description. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao pour l'épisode 4.